Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Lors de notre passage au Gala Zénith, j'ai découvert une entreprise toute particulière qui a remporté le prix pour les meilleures pratiques en développement durable et environnement. Et j'ai pensé vous la faire connaître également. Il s'agit d'InnovaSource, une véritable source d'innovation en fin de compte. Et pour en discuter, nous rencontrons aujourd'hui Mme Viviane Bélair, cofondatrice et directrice générale. Bonjour Viviane. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci d'être venu nous rencontrer à notre belle boutique. Merci nouvelle de nous accueillir. boutique. C'est vraiment étonnant de voir tout ce qu'on retrouve ici finalement. J'ai hâte de faire découvrir ça aussi aux gens. Écoute, pour bien comprendre l'entreprise, pour bien faire comprendre l'entreprise à nos téléspectateurs, pouvez-vous nous parler de ce qu'est InnovaSource et de ce que vous produisez à la base? Ah oui, bien sûr. InnovaSource, on est manufacturier. On travaille pour la confection de gâteries pour les chiens. On est spécialisé dans les produits qui sont hypoallergènes, donc qui ne causent pas d'allergies chez les chiens, et puis qui sont à base de plantes. Donc, on a innové, on a développé des recettes, on a vraiment soigné les produits pour répondre à des besoins qui sont spécifiques pour les chiens. Je vois plein de choses d'ailleurs de mon côté, calmant, relaxation, mobilité, digestion, sérénité, focus, soins des articulations, dentaires. Mon Dieu, oui, il y a tout un étalage effectivement de produits qui sont adaptés aux différentes situations finalement que les propriétaires de chiens rencontrent parfois. Oui, chaque formulation est vraiment pensée pour le bien-être du chien. OK. C'est vraiment étonnant de voir le tout. Qu'est-ce que le fait d'avoir remporté le prix Zénith meilleure pratique en développement durable et environnement, ça a-t-il constitué un événement d'importance pour vous et votre entreprise? Oui, parce que pour nous, ça a été un signal fort que c'est possible de construire une entreprise qui est performante, qui va bien se développer, avoir une belle croissance, puis d'être vraiment aligné avec nos valeurs environnementales qui étaient très importantes. Donc, c'était une belle façon de souligner notre petite contribution par le milieu, par les gens de la région. Ça constitue une sorte de reconnaissance en quelque sorte aussi, qui dit quand même, j'imagine, en quelque sorte, wow, on a réussi d'une certaine façon aussi. C'est une preuve de ça aussi. Là. Oui, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour se rendre là, puis d'être sur le podium avec toutes les personnes dans la salle, des gens qui travaillent fort à bâtir des entreprises, bien, on se sent reconnu. Et parfait. Et qu'est-ce que ce prix a changé concrètement pour votre entreprise? Est-ce que ça a ouvert de nouvelles portes, des nouveaux partenariats, des nouvelles ambitions peut-être? Ben oui, parce que ça nous a permis de concrétiser notre investissement qu'on a fait, puis ensuite de le présenter à nos partenaires, à nos financiers aussi. Donc, on a pu aussi conclure un beau financement grâce à notre implication environnementale qui a été soulignée par notre partenaire financier. Donc, on est super fiers d'avoir pu utiliser ça comme un levier dans notre entreprise, puis que ce ne soit pas seulement des contraintes, mais que ce soit finalement quelque chose qui nous propulse. Parfait. De votre côté, vous avez étudié en biologie marine, je crois bien, puis effectué une maîtrise en chimie, puis un doctorat en génie des bioressources. C'est quand même impressionnant. Est-ce que vos études ont influencé le développement de l'entreprise ou est-ce que le projet d'entreprise avait influencé vos études à la base? En fait, j'ai fait mes études pour me lancer en entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment d'avoir une reconnaissance académique. Puis, au fil de mon expérience pour faire mes études, j'ai travaillé en industrie par exemple chez Fruits d'Or, entre autres. Puis ça m'a permis d'être vraiment en contact avec la création des produits, puis à me dire, moi aussi, je pourrais. J'ai développé à partir de ma maîtrise, on a gagné plusieurs prix entrepreneuriales à l'université, ce qui nous a permis de bâtir un peu notre idée au fil du temps. Puis, quand j'ai terminé mes études, là, je me suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat. Je dirais que ce qui était la rigueur, la science, ça m'a vraiment motivée à la création des produits.
Puis maintenant, ça fait vraiment partie de notre processus de développement de chacun des produits là, dans la compagnie. Donc, je dirais que c'est un beau mariage entre les deux. OK, parfait. À quel moment a débuté l'aventure d'Innovasource et comment le tout s'est-il développé au fil des ans, finalement? En fait, ça s'est développé de façon un peu artisanale. J'ai commencé à faire des gâteries pour les chiens à la maison en réutilisant les drèches de microbrasserie de mon chum qui était brasseur. Puis j'ai commencé à confectionner des gâteries pour mes chiens. Puis en fait, comme cette petite idée-là d'utiliser des produits, de faire des gâteries qui sont naturelles, je voyais un peu un intérêt des gens autour de moi. Puis là, ça l'a grossi un peu comme ça, sans qu'on pense que ça allait devenir aussi gros à faire une mise à l'échelle industrielle cette année. OK. Ouais, cette année, ça a vraiment beaucoup évolué, je crois bien. Tu nous confiais qu'il y avait beaucoup de nouveaux équipements qui avaient été mis en place finalement. Exactement. Dans le fond, on a eu aussi le prix Zénith pour notre innovation 4.0. Fait qu'on on a vraiment mis en place un beau procédé qui est innovant, qui est vert, que j'ai bien hâte de discuter avec vous. Là. Parfait. Combien de personnes sont à l'emploi de l'entreprise présentement? Bien, actuellement, on est 2. Okay. C'est 2 postes qui sont très stratégiques. Là. Un au niveau de la production avec mon conjoint. Okay. Donc, c'est vraiment familial. Ils travaillent tout sur le procédé, donc aligner bien nos objectifs de produits avec les équipements, avec aussi au niveau de la production pour que ce soit rentable. Puis, moi, je m'occupe des ventes, développement, un peu au niveau marketing. Là. Ouais. Représentation aussi, vous vous déplacez beaucoup dans divers événements, je crois bien. Exactement. Je fais beaucoup d'événements, beaucoup de présentiel. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça le fun d'avoir une petite boutique physique aussi. C'est que j'aime tellement le contact avec le public, puis expliquer les produits. Donc, je me disais, c'est tellement une belle occasion d'annoncer la nouvelle boutique. Puis aussi, on se développe tout le temps des nouvelles capacités. Comme par exemple, moi, je m'occupe beaucoup de la comptabilité, donc je suis devenue comptable sans le vouloir. Puis mon conjoint, il est très, très esthétique au niveau visuel, donc il s'occupe beaucoup de l'image marketing avec l'agence, là, Les Prétentieux. Ouais. Qui a conçu, au fond, votre image de marque que vous confiez. C'est ça. Parfait. Au départ, vous aviez l'idée de récupérer des grains d'orge, justement, de la brasserie maison de votre conjoint qui confectionnait des biscuits pour vos chiens. C'est ça qui a amené l'idée de créer mes biscuits maison. C'est comme ça vraiment que ça a débuté? Oui, c'est ça. Dans le fond, on voulait faire des produits qui étaient plus naturels, plus réfléchis, puis plus responsables. Donc, on voulait vraiment avoir un impact environnemental aussi. Puis, on cherchait beaucoup la circularité, donc à réutiliser les grains qui sont tellement bons, puis qui sont très nutritifs, riches en fibres. Donc, on voulait réutiliser ça avec combiner les fruits pour les antioxydants, les ingrédients qui sont très riches en pigments colorés que nous, on conserve avec notre procédé qui permet justement de prolonger la belle vie des chiens avec des antioxydants. Là. OK. Tout est naturel, donc. On a déjà des préoccupations, nous en tant qu'humains, finalement, au niveau alimentation. Je pense que c'est normal d'en avoir aussi pour nos chiens, qui sont parfois comme nos enfants, finalement. Il y a une grande tendance de manger mieux pour nous. Puis on veut aussi s'intéresser à l'être qu'on aime le plus. Souvent, dans la maison, est-ce qu'on se dit, lui, qu'est-ce qu'il mange? Puis comment je peux le garder à mes côtés le plus longtemps possible? Parce qu'il y a aussi cet objectif-là, effectivement. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, au fond, à axer votre entreprise sur le développement durable? En fait, on voulait avoir un modèle qui était un peu différent. On a axé sur la gastronomie durable. Donc, c'était un nouveau thème qu'on voulait développer, d'avoir la gastronomie, donc que ce soit extrêmement goûteux, avec des fruits locaux, des ingrédients qu'on a
très riches, très de qualité, puis de les combiner d'une façon où est-ce qu'on a un impact durable sur nos choix d'ingrédients, nos choix de fournisseurs, nos choix de procédés. Donc, on a tout revu un peu le modèle d'affaires là, pour avoir un impact important. Puis, on s'est beaucoup aligné aussi sur le modèle B Corp, là, les certifications pour les entreprises pour avoir un bel impact environnemental. Parfait. Je pense que vous avez quand même, au travers du développement durable, il y a au fond le zéro émission de gaz à effet de serre. Mon Dieu, des pratiques qui visent le zéro déchet. Comment vous parvenez au fond? Oui, ben en fait, vous réutilisez tout finalement? Il n'y a rien qui se perd? Ben, c'est sûr que c'est des idées qu'on a, puis nous, on voulait les mettre en place, puis on a eu un grand appui de la SADC avec, premièrement, le programme Virage vert, qui nous a permis de travailler avec des ingénieurs qui ont regardé au niveau des choix technologiques qu'on pouvait faire, les procédés qui avaient le moins de production de gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que si on était allé avec les technologies avec la combustion de gaz, bien là, on aurait été identique à toutes les autres compagnies. Mais nous, on a choisi un procédé qui était électrifié, donc avec l'électricité. Donc, notre procédé, en tant que tel, il produit aucun gaz à effet de serre. Puis, toute notre usine est à basse température avec l'électricité. Donc, on n'a aucune production de gaz à effet de serre, là. Donc, c'est un procédé qui est complètement différent de ce qui se fait dans le marché. Puis, on a fait cet investissement-là parce qu'on y croyait. Aussi parce que les ingénieurs ont permis de calculer qu'on arriverait à être rentable aussi. Donc, c'est un plus gros coût d'achat, d'acquisition de l'équipement. Mais pour nous, c'est beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Puis, à long terme, on voit vraiment le gain qu'on va pouvoir faire sur notre réduction, là, justement, de génération de gaz à effet de serre. Okay. Ces technologies-là que vous utilisez sont peut-être plus coûteuses au fond, mais c'est pour atteindre finalement vos objectifs. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça se passe? Au niveau des technologies que vous utilisez, c'est vraiment du refroidissement? Dans le fond, là, nous, on utilise une technologie de déshydratation. Okay. Donc, il n'y a aucun cuisson dans tous nos procédés. Okay. Puis, si je peux vous faire sentir, dans le fond, quand on ouvre le sac, c'est là qu'on sent la différence. Donc, ça fait vraiment Puis au niveau de la coloration, je me dépêche un peu. Ça, c'est pour la digestion. Oui, c'est ça. Donc, on a un procédé qui nous permet de faire aucune cuisson. Donc, ça conserve tous les pigments. On a vraiment un produit qui garde toute sa coloration bleue, qui serait normalement détruite là, à haute température. Donc, juste en ouvrant le sac, on sent tout de suite la différence de Mélissier Maison. On sent la fraîcheur, on sent les fruits. Ouais. Ce qui nous a aidé dans nos procédés, c'était vraiment de cibler la basse température. C'est ce qui nous rend vraiment unique. Puis là, avec les nouveaux équipements qu'on a acquis, on est à ultra basse température. Okay. Donc, on déshydrate quasiment à la température du corps. Là. OK. Ouais. Quand même. C'est quand même étonnant. Oui. Votre entreprise se situe maintenant à East Broughton, dans un espace de 2500 pieds carrés. Comment êtes-vous parvenu à gérer la croissance de l'entreprise tout en respectant votre vision au niveau de l'environnement et du développement durable? Oui, ben en fait, on a un local qui est quand même de petite superficie. Puis, on a vraiment maximisé l'utilisation là, de l'espace. Puis, pour nous, d'avoir ce nouveau local-là, ça nous permet vraiment d'être bien situés. Le milieu industriel ici, le quartier industriel est vraiment dynamique à East Broughton. On a des conditions très avantageuses à être ici. La nature aussi, au niveau humain, on ne se cachera pas qu'on adore l'endroit. Puis, ça nous a vraiment permis d'ancrer puis de mieux structurer nos opérations. Là. Donc, on s'est bien installé. Parfait.
En développement durable, mesurer pour s'améliorer, c'est pas mal crucial. Avez-vous mis en place des indicateurs de performance de votre côté environnemental pour mesurer vos émissions, vos déchets, même si c'est zéro, là? Oui, ben en fait, on a mis en place une unité de mesure, ça s'appelle B Corp. OK. C'est pour les entreprises éco-responsables, puis ça inclut aussi le volet humain, donc la manière qu'on intègre les employés dans la compagnie, la manière qu'on travaille aussi avec nos partenaires, qui soient les clients ou les fournisseurs. Donc, c'est une façon très bien organisée d'avoir un impact environnemental. Donc, on utilise cette unité-là. On s'est préqualifié pour le B Corp avec une note de 80 Puis là, on est en processus de faire toutes les unités, toutes les mesures à l'interne pour, par exemple, se faire auditer. Puis on garde cette base-là pour la croissance de l'entreprise, même si on n'est pas certifié officiellement B Corp, parce que ça nous permet de l'intégrer alors qu'on est en croissance, puis de ne pas avoir à défaire toute notre organisation une fois qu'elle est déjà instaurée. Donc, on grandit avec la vision d'obtenir cette certification-là. Hey, c'est extra, ça. Au fond, je pense que vous êtes un modèle beaucoup dans la région, finalement. Écoute, c'est quelque chose quand même, le développement durable de mon côté, que je trouve très important et prioritaire. Mon Dieu, je trouve ça, je suis vraiment en admiration devant ce que vous avez réalisé de votre côté. Quand je regarde ici la boutique, puis il y a vraiment une variété incroyable de gâteries naturelles, comme vous le disiez, hypoallergéniques, et de suppléments divers pour chiens aussi, dans une variété de saveurs qui sont très différentes. Écoute, bleuet, banane, canneberge, carotte, citrouille, courgette, patate douce. Il y a quelque chose avec les pommes aussi récemment que vous avez développé. Oui, les petites pommes déshydratées, on a commencé à travailler. Mon Dieu, vous êtes vraiment à l'affût des dernières nouveautés, oui. On a commencé à travailler sur les cubes de fruits déshydratés. Ils ont une taille d'à peu près 2 cm. Ils sont enrobés d'un assaisonnement que les chiens aiment vraiment. Ça peut être végé, ça peut être... Il y a divers types d'assaisonnement? C'est ça. Puis là, on a mis ça à l'épreuve des chiens pour voir s'ils aiment. C'est eux qui sont les testeurs. Ça fait fureur, méga fureur. Donc, on commence à développer ça justement pour déshydrater des fruits et légumes pour les chiens. C'est notre nouvelle gamme de produits qu'on va lancer cette année. OK, j'ai hâte de voir ça aussi. Oui. Comment vos premiers produits ont-ils réussi à se démarquer sur le marché? C'est toujours pas évident de percer, des fois. On a vraiment commencé avec la gamme de suppléments. Puis ça nous mettait la barre haute parce que dans la gamme de suppléments, il faut avoir une crédibilité. Puis il faut aussi que ce soit vraiment efficace, que ce soit démontré que les effets soient bons pour les chiens. Donc, on a commencé avec cette gamme-là en se disant on va faire un produit qui est difficile à faire puis qui va vraiment établir notre expertise puis notre pertinence sur le marché. Donc, on a commencé avec les 7 produits de suppléments. Puis, on les a fait homologuer. Puis ensuite, on a développé la gamme de gâteries. Simplement gâterie parce que les gens ils nous disaient vos suppléments sont tellement bons, j'aimerais ça en donner plus à mon chien. Donc, on a lancé la gamme gâterie. Les suppléments, j'imagine qu'on peut en donner aussi, mais la moindre... Le supplément, c'est le fun parce que ça a comme un double fonction. Il goûte tellement bon que le chien se sent récompensé. Donc, on peut l'utiliser comme... C'est une gâterie aussi! Oui, ça goûte la gâterie. Donc, elle est formulée de la même façon que nos gâteries. Ça goûte la gâterie. Donc, pas besoin de le cacher ou nos animaux, ils sont pas suspicieux là, de se faire donner nos suppléments. Là. Non, c'est ce que je voyais d'ailleurs sur votre page Facebook au fond. Il y avait un chien qui avait l'air comme très emballé finalement de déguster les gâteries que vous lui proposiez. Quels sont vos principaux canaux de distribution?
On a parlé que vous avez quand même trouvé un distributeur pan-canadien, ça c'est merveilleux. Mais y a-t-il d'autres canaux de distribution que vous utilisez? Comment avez-vous réussi à vous démarquer finalement? En fait, on a approché le distributeur avec notre gamme de suppléments. Okay. Puis, ça nous distinguait vraiment des autres produits sur le marché parce que justement, c'est quand même assez complexe à faire. Puis, à faire homologuer par Santé Canada aussi. Ah, oui, donc, le distributeur était très intéressé à nous avoir dans son catalogue, donc à l'offrir à ses clients. Et il voyait vraiment une plus-value à ce qu'on faisait. Puis, est-ce qu'il était offert aussi par d'autres compagnies, finalement? Vous vous distinguiez d'une certaine façon? Oui, c'est ça. On se distinguait vraiment. Puis, donc, ils ont incorporé nos suppléments. C'est une distribution pan-canadienne. Actuellement, on a à peu près 350 points de vente. Puis cette année, on vise le 500. Là. On va vraiment tenter de travailler fort là, pour percer. Puis on a travaillé aussi avec un distributeur. On est avec King Pet Supply pour les animaleries. Puis on est avec le CDMV pour les vétérinaires. Donc on est distribué dans les boutiques des vétérinaires qui ont bien accueilli là, nos produits aussi. OK. Hey, mon Dieu. C'est merveilleux, finalement. Est-ce que la croissance de vos produits, la certification de vos produits, finalement, par Santé Canada, a représenté un levier aussi pour votre croissance? J'imagine que cette reconnaissance-là, d'une certaine façon, a contribué à l'essor. Oui, puis c'est important pour nous dans le sens que c'est une crédibilité que les animaleries pouvaient avoir en nous parce qu'ils veulent offrir des produits qui fonctionnent vraiment à leurs clients. Leurs bons clients, eux qui achètent, c'est souvent des amis pour eux. Il y a une proximité très proche qui s'établit. Donc, pour eux, c'est de suggérer un produit de supplément qui est homologué. Ça devenait un gage d'assurance de leur proposer un produit qui fonctionne vraiment puis qui est un gage développé, de qualité, en quelque sorte. Oui, qui est formulé pour penser au bien-être du chien puis qui est extra délicieux en même temps. Puis, donc, ça nous a permis d'avoir cette crédibilité-là puis d'avoir plus confiance en nous aussi parce que on veut le bien-être des animaux, on veut que nos produits aient un impact réel. Donc, ils sont tous pensés, formulés avec une réelle volonté d'avoir un impact positif dans la vie du chien. Parfait. Écoutez, outre les produits qu'on voit ici, il y a aussi des barres de fromage de yak de l'Himalaya qui comportent aussi diverses saveurs de fruits. Quelles sont les particularités de ces barres-là? Oui, c'est-tu ça qu'on retrouve oui, ici? exactement. Okay? C'est des barres de fromage. Donc, les ingrédients sont très simples. On parle de lait, jus de citron, purée de fruits. C'est hypoallergène, donc c'est déshydraté pendant 55 jours pour devenir extra dur. Okay. Donc, les chiens peuvent gruger, ça ramollit un peu, puis c'est comme du fromage. Donc, très riche en protéines, avec la purée de fruits qui donne la coloration. Donc, comme c'est dur, ils vont pas passer au travers en 2 secondes non plus. Exactement. On cherchait vraiment à offrir une expérience de mastication, puis un plaisir là, qui allait être plus long pour le chien. Puis encore avoir un produit qui est hypoallergène, là, ça c'est vraiment notre ligne de produits. On veut cette caractéristique-là dans tout ce qu'on développe, ce qu'on cherche. C'est un élément qui vous distingue. Oui. Parfait. On dit finalement, il y a aussi que du bois de caféier à mâcher, des bandanas que vous vendez. Ça, c'est autre chose. Le bois de caféier, ça fait quoi au fond pour le bois de caféier, c'est un type de bois qu'on peut utiliser pour la mastication des chiens. Donc, c'est très premium. C'est dans les meilleurs bois qu'on peut donner. Dans le fond, ça va vraiment faire des petits copeaux qui vont passer la digestion, être éliminés dans les selles. Puis on peut les donner aux chiens là, qui ont plus une mastication de style
castor, mettons. OK. Ouais, je peux imaginer. Ouais. Hein. Si vous avez un chien, là, quand vous allez vous promener dans le bois, qui cherche tout le temps les bâtons puis qui gruge un peu castor, là, ça, c'est les produits parfaits ça de mon côté, parce que j'ai pas eu l'occasion encore d'amener la mienne à l'extérieur dans le bois. Chien. Bon. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est un nouveau chien, j'ai hâte de voir Félicitations. Ça. Félicitations. On va regarder que ça a l'air de ce côté-là, les jurés. Parce qu'on regarde souvent ce qui se passe sur le marché, au fond. Puis il y a plein de produits qui sont offerts pour les chiens, pour la mastication aussi. Puis souvent, il y a des produits qui sont vendus, mais qu'on regarde ça après ça. Non, c'est totalement nocif, au fond. Des choses en cuir, par exemple. Bien, ça devient difficile de se repérer. Puis nous, dans le fond, dans nos produits, on a fait une présélection qui était vraiment rigoureuse. Donc, tu sais, tout ce que vous trouvez ici, là, c'est très naturel, très bon pour le chien. Puis, tu sais, on les recommande avec confiance. Là. Puis, au fond, tout ça est bon aussi pour la santé des chiens. Oui, puis on voulait avoir quelque chose qui durait longtemps aussi, parce que moi, mon chien, tu sais, c'est une grande... Tu sais, la mastication, là, ça la connaît, là. Puis, ben, des fois, c'est des produits qui sont coûteux, puis ça dure 2 minutes. Donc, tu sais, on veut... aller sur l'expérience. Il y a des jouets à la maison qui durent ça aussi, 2 minutes, je te dirais, présentement. Fait qu'imagine, du côté de la bouffe, ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Quels sont les principaux défis ou obstacles que vous avez rencontrés depuis que l'entreprise a été lancée? Ben, en fait, ça a été... Nous, on est parti de presque rien, là, avec des petits équipements à la main. Après ça, on a eu une première phase qui a été avec la SADC qui nous ont permis d'aller faire l'acquisition de notre premier équipement qui était un peu plus, je dirais, rapide. Okay. Donc, ça nous a permis de gagner en capacité de production puis de faire nos premiers tests sur le marché. Ensuite, ce qui a été... difficile, c'est de se rendre compte de tout l'effort de commercialisation que ça prend. Tout le marketing, toutes les connaissances qu'il faut avoir sur la création d'un site web, la mise en marché des produits. On a été un peu, je dirais, pris de court par une incompétence qu'on avait, tu sais, puis et une importance de développer les compétences rapidement aussi. Puis ça prend du temps. Il faut se laisser le temps de réfléchir puis de développer des produits qui sont bien alignés. Puis on dirait qu'après ça, tout prend son sens, je dirais. Puis ce qui a été... Une autre étape importante, ça a été de passer de l'étape où est-ce qu'on était un peu artisanal à faire une production qui était plus industrielle, le financement, choisir les bons équipements, avoir de l'aide. Puis ça, je remercie 1000 fois mon partenaire avec qui je travaille parce que il est ingénieur, ça permet vraiment de faire les bons choix. Puis de faire que ce soit un procédé qui soit durable, puis d'avoir les bons prix sur le marché aussi. C'est comme un agencement, là, je dirais, de conditions là, qui deviennent qu'on peut avoir une belle croissance. Là. Parfait. C'est merveilleux de voir le tout. Est-ce qu'il y a des projets futurs, d'autres développements qui sont envisagés pour mes biscuits maison? Oui, ben là, on est en train de faire la mise à l'échelle, la mise en opération de notre usine. Okay. On a aussi des partenaires avec qui on va devenir co-manufacturier. Donc, on s'est vraiment fait reconnaître par l'industrie. Puis, on nous demande maintenant, de faire des nouveaux produits pour l'industrie parce qu'on a vraiment une expertise puis une usine qui est complètement innovante. Puis, pour notre gamme de produits, ben là, on a eu le lancement des gâteries qui nous étaient très demandées cette année. Puis là, on va avoir pour la nouvelle année les produits déshydratés là, qui vont être notre nouveauté là, de l'année. Un nouveau dada, finalement. Oui! Puis ça, une autre période de découverte, finalement, d'adaptation de ce côté-là. Oui. Et de voir tout ce que vous allez pouvoir produire avec tout ça.
En plus, je pense qu'il y a plusieurs collaborations qui se font présentement. Vous distribuez vos produits sous la marque Mes Biscuits Maison, mais il y a d'autres partenaires aussi qui vous font produire des biscuits pour eux. Oui, exactement. Okay. Puis ça, c'est le fun parce que Oui. ça nous permet vraiment de collaborer avec des équipes qui sont hyper dynamiques, puis de voir un peu leurs efforts commerciaux à eux pour la mise en marché des produits. Parce que d'avoir un beau produit, un produit de qualité au bon prix, c'est une chose, mais le faire connaître, le mettre en marché, ça, c'est tout qu'un autre aspect de la commercialisation, là. Puis bravo à toutes ces équipes-là qui travaillent avec nous. On est vraiment choyés. Finalement, il y a des objectifs de nouveaux produits, de nouveaux marchés, d'augmenter la production et de poursuivre la croissance de l'entreprise en quelque sorte. Oui, c'est ça. Puis d'avoir des partenaires comme ça, nous, ça nous permet vraiment d'assurer, d'opérer notre usine à plus grande capacité. Puis on est à la recherche encore là, de partenaires comme ça. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Oh! Quelle est votre plus grande ambition pour votre entreprise d'ici 5 à 10 ans environ? J'aimerais pouvoir avoir une entreprise qui nous permet d'avoir un beau milieu pour évoluer, pour se développer aussi, s'épanouir. Puis c'est aussi... bien parti, je crois bien. Ah oui. Puis, c'est sûr qu'on vit beaucoup d'insécurité au niveau financier, au niveau de nos investissements. Donc, je pense que juste d'avoir passé ces étapes-là, puis de voir la confiance que notre famille, nos partenaires financiers y ont dans la compagnie, de justement aller amener ça à grande échelle, de faire affaire avec des plus grands joueurs, puis de voir jusqu'à où on peut aller pour notre croissance. Là. Je pense que ça va se développer. Je vous souhaite du moins que ça se développe encore beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Pour les gens qui seraient intéressés à découvrir vos produits, ils sont disponibles ici à la boutique. Oui. On peut peut-être rappeler l'adresse au fond, à East Broughton. Oui, donc on est au 367 rue du Parc à East Broughton. Ouais. C'est dans le quartier industriel. Donc on a notre petite usine ici. Okay. Puis on a nouvellement la petite boutique là, qu'on a mis en place là, pour offrir les produits là, directement du manufacturier. Okay. Est-ce que c'est distribué ailleurs aussi en région? Oui, dans le fond, on a à peu près 350 points de vente actuellement. Puis, partout au Canada. Au Canada, ouais, OK. Parfait. Puis, dans le fond, sur notre site web, on a un localisateur de boutique. Okay. Donc, vous pouvez trouver avec votre code postal la boutique la plus près de chez vous. Puis, on a aussi la livraison gratuite en ligne des produits. Boutique en ligne, donc c'est disponible aussi sur votre site web. Où on peut retrouver finalement tous les produits que vous concevez. C'est ça. On est aussi nouvellement disponible sur Amazon pour augmenter la disponibilité des produits avec, c'est en bundle de 3, en boîte de 3. Okay. Puis la livraison est gratuite. Fait que c'est le fun pour pouvoir découvrir nos produits. Parfait. Au fond, c'est sur mesbiscuitsmaison.ca, je crois bien. Oui, merci. Parfait. Et en terminant, si vous aviez un message à transmettre aux entrepreneurs qui veulent bâtir une entreprise qui est axée sur le développement durable, et un peu comme la vôtre, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? En fait, je dirais que le développement durable, de ne pas le percevoir comme si c'était une contrainte, mais une façon intelligente de penser, de sortir un peu des idées préconçues qu'on a, de penser autrement, puis de voir comment on peut aligner notre vision, notre cœur, notre volonté de bien faire avec l'économique. Donc, il y a une façon d'agencer pour être bien structuré, puis nous, on l'a démontré. Donc, je suggère de peut-être pas nécessairement reproduire des modèles qui sont les plus communs, puis de regarder comment on peut être différent, puis on peut être innovant. Parfait. Merci beaucoup, Viviane, ce super entretien. Ça a été très agréable.
Maintenant, je vais magasiner un peu de mon côté, je crois bien. Merci beaucoup. Merci.